Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour parler d'un film d'animation japonais, et c'est au tour de Dragon Ball de se faire une place dans nos salles obscures. Le film sort chez nous très tard, le 5 octobre, par rapport à la sortie japonaise qui était en juin dernier, et courant été pour le reste du monde. Dragon Ball Super Super Hero est réalisé par Tetsuro Kodama, et est le deuxième film de la licence Dragon Ball Super, après Broly, sorti en 2019. L'armée du ruban rouge a déjà été détruite par Son Goku. Les individus qui perpétuent son esprit ont créé les androïdes ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Cependant, ces deux androïdes s'appellent eux-mêmes des super-héros, et commencent à attaquer Piccolo et Gohan. Il est temps pour les vrais héros de se réveiller. Comme beaucoup, Dragon Ball a été ma porte d'entrée dans l'univers manga et a forgé mes goûts dans ce média. C'est grâce à lui que j'ai découvert mes œuvres préférées. C'est le manga universel, Akira Toriyama est à l'origine de la montée en puissance du shonen et des neketsu en général. Est-ce que j'attendais ce film? Pas vraiment, j'étais curieux, mais rien de plus étant donné que je suis pas très fan de la suite Dragon Ball Super. Bien sûr, l'animation du dernier film Broly m'avait complètement retourné, donc c'est plus à ce niveau que j'attendais le film. J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas non plus adoré. J'ai un peu le même avis que pour One Piece Red. Je trouve le film sympathique, mais loin d'être extraordinaire. Je lui reconnais beaucoup trop de défauts. La première chose qu'on peut dire, c'est que visuellement, on est malheureusement à des années-lumière de ce qu'on avait eu dans le dernier film. Mais cette nouvelle identité visuelle n'est pas mauvaise, elle a son charme, ça fait très cartoon, comics, avec les onomatopées qui popent dans tous les sens. On pouvait avoir peur de la CGI, mais ça va, c'est loin d'être horrible, ça se laisse assez bien regarder, même si on sent un cruel manque de dynamisme, notamment durant les scènes de combat. L'animation m'a un peu fait penser à l'univers de Dr. Slump, et globalement à l'art de Toriyama qui est très porté sur le gag manga. J'ai beaucoup aimé l'introduction de 2 minutes qui retrace toute l'histoire du manga dans une animation vraiment très bonne. D'ailleurs, cette animation, on va la retrouver plusieurs fois dans le film lorsqu'on fait référence à des personnages ou à des événements du passé. À choisir, j'aurais préféré que tout le film soit fait dans cette animation. ネットという総帥が率いるその悪の軍団は世界征服を企みながらも道半ばでたった一人の孫悟空という少年に Le film n'est pas porté par son scénario qui est très secondaire et bateau, tout comme la plupart des films Dragon Ball. Mais on ressent quand même une volonté de renouer avec l'histoire du manga en faisant revenir l'organisation du ruban rouge. Ils nous refont une montée en puissance du personnage de Gohan, comme lors de l'arc Cell. Tout le film est centré autour de ça, on sent une grosse inspiration de l'arc Cyborg, et en particulier du combat entre Gohan et Cell. Le film ne se cache pas de ce fanservice, au contraire, il y va à fond, notamment en recopiant la scène de transformation en Super Saiyan 2. Ça va diviser, il y aura des gens pour et des gens contre, personnellement ça ne m'a pas dérangé, mais c'est sûr que ça n'a pas le même impact. Le film est un gigantesque clin d'œil à l'arc Cell et essaie d'attraper tous les fans qui ont frissonné devant cette scène. Les fans y trouveront sûrement leur dose de nostalgie, mais pas grand chose de novateur. C'est vrai que ça a pas trop fonctionné sur moi car j'ai trouvé les enjeux du film assez faibles. Le retour de Cell est très anecdotique, tout comme celui du ruban rouge. Concernant les nouvelles transformations, j'aime bien visuellement celle de Piccolo, même si la manière dont il l'obtient est vraiment débile. Celle de Gohan, je la trouve à la fois ridicule et assez classe, elle s'inspire énormément de sa transformation en Super Saiyan 2, et la démesure de la taille de ses cheveux est assez représentative de l'idée que je me faisais de ses cheveux en Super Saiyan 2 quand j'étais petit. Le personnage de Gohan est au final assez secondaire, c'est bizarre étant donné qu'il est au centre du film, mais je trouve qu'il n'a pas beaucoup de présence par rapport à Piccolo par exemple, il est là juste pour se battre. Gamma 1 et Gamma 2 niveau Chara Design sont assez sympas, mais j'attendais que Cell les absorbe pour relever un peu le niveau des enjeux. Au niveau des OST, j'en ai relevé 2 qui reviennent durant tout le film, mais sinon rien de mémorable. J'ai bien aimé la volonté de mettre Gohan et Piccolo sur le devant de la scène à la place de Goku et Vegeta, dommage que ce soit pas plus exploité que ça. Visuellement, le film innove par sa direction artistique, et ça va clairement diviser. Je veux pas être trop dur avec le film parce que j'ai l'impression qu'il m'est pas vraiment destiné. La licence Dragon Ball s'est vachement assagie depuis quelques années pour toucher tous les publics, mais en particulier les enfants. Pour certains, ça a peut-être toujours été le cas, mais aujourd'hui on le ressent beaucoup plus je trouve. Les enfants aimeront sûrement beaucoup le film, et tant mieux, mais là où dans Dragon Ball Super Broly, l'animation m'avait attrapé à l'inverse de l'histoire, pour Super Hero c'est plus compliqué. Après, malgré mes critiques, j'ai pas du tout détesté le film, j'ai passé un moment plutôt sympa, mais pas plus, et il rentrera pas dans mes films Dragon Ball préférés.
Je critique pas le scénario du film parce que à ce niveau-là, il faudrait le faire pour tous les autres films Dragon Ball, et clairement, on n'y va pas pour ça. C'est mon avis personnel, il n'implique que moi. J'espère que vous apprécierez le film comme il se doit, car on est loin d'un mauvais film, mais on n'est pas sur un très bon tout simplement. N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires et à me dire quels sont vos films Dragon Ball préférés.